Bonjour, bienvenue à la présentation qui a été présentée sur la culture du vélo en région dans le cadre du projet Employeurs en mouvement Chaudière-Appalaches lors de l'atelier de Thetford Mines. Les objectifs de la présentation, il y a trois volets. On va d'abord avoir un volet plus culture du vélo en région. Dans le fond, on définit un peu le contexte régional au Québec, pourquoi c'est pertinent de développer la culture du vélo en région, comment on peut s'équiper pour la pratique du vélo, les aménagements favorables urbains ou au niveau de l'organisation qui peuvent être faits, comment on peut favoriser la culture du vélo dans son organisation, là, sinon autrement. Il y a aussi un deuxième volet qui va être la présentation du mouvement vélo sympathique, c'est-à-dire initiation à la certification, description du processus, comment déposer une demande de certification à Vélo Québec. Le dernier volet, ça va être le projet VéloVolt, là, une présentation rapide de celui-ci, la mise en œuvre dans les organisations, comment ça se déroule, et aussi quelques mots sur la fin du projet en 2024 là, et l'élaboration de la phase 2. Donc, commençons par quelques pistes de réflexion sur les manières de développer la culture du vélo en région. En effet, la perception générale, c'est que le vélo, ça marche uniquement dans les milieux très urbanisés. Mais l'objectif de la présentation, c'est de vous démontrer que ce que vous avez à gagner en tant qu'organisation, acteur du milieu, là, à participer au développement du vélo en général. J'ai déterminé 5 caractéristiques non exhaustives du contexte régional là, qui ne risquent pas de vous étonner forcément. D'abord, là, la distance des services. C'est évident que l'éloignement des services en région puis la concentration ceux-ci dans certains secteurs plus urbains génère nécessairement une certaine dépendance là, à l'automobile qui se comprend tout à fait. Selon l'étude de Lopez Castro, les familles qui demeurent dans les banlieues, périphéries de la région métropolitaine de Québec, l'accès à la voiture, c'est vital pour eux, surtout dans les secteurs où le transport collectif est absent et peu performant. Au niveau du coût de la vie, il y a certaines études qui démontrent que la dépendance à l'automobile, c'est un facteur d'appauvrissement important dans la plupart des régions. En effet, il y a une étude de l'IRIS qui montre que dans 75% des localités étudiées, il y a plus de la moitié des personnes seules qui vivent dans la pauvreté alors que la voiture est un impératif au fonctionnement quotidien. Il y a aussi la pénurie de main-d'œuvre qui est actuellement qui épargne personne, il y a plusieurs employeurs qui sont à la recherche de solutions pour attirer des travailleurs en région. Dans certains cas, on est même prêt à aller les chercher outre-mer, mais ceux-ci arrivent souvent avec des moyens plus limités ou parfois certaines habitudes en termes de mobilité là, auxquelles ils sont moins habitués dans le contexte québécois. Le vieillissement de la population, qui est assez connu de tout le monde, mais l'Institut de la statistique du Québec établit dans sa mise à jour de 2022 que le vieillissement de la population demeure plus accentué dans les régions éloignées des grands centres et que le bassin de main-d'œuvre potentiel pourrait décliner de manière drastique d'ici 2041 dans la plupart des régions. Sur une note plus positive, c'est aussi l'esprit des communautés. Alors que je faisais la description du contexte régional lors d'une rencontre dernièrement, on me disait aussi que l'esprit de communauté était plutôt fort là, dans les régions. Là. Ça veut dire l'entraide, le sentiment de fierté, d'indépendance, la mise en commun des ressources pour le bien-être collectif. C'est effectivement quelque chose qui est caractéristique là, des régions, puis c'est même un concept documenté. Qu'est-ce que la culture du vélo? La culture du vélo, c'est tout ce qui fait en sorte qu'il est naturel, facile et attrayant de faire du vélo, que ce soit pour des déplacements quotidiens ou simplement pour le plaisir de rouler. Par conséquent, la culture du vélo se développe grâce à des aménagements sécuritaires, mais aussi à un ensemble d'initiatives là, plus sociales, d'éducation et d'encouragement pour le personnel. Ces efforts sont idéalement planifiés et les effets sont mesurés lorsque l'environnement favorise la pratique du vélo au point de devenir une norme et un mode de déplacement crédible à part entière. Les avantages collectifs et individuels de développer la culture du vélo sont nombreux. Il y a le bien-être physique et mental des personnes, une mobilité sécuritaire, plus accessible, plus efficiente, les impacts économiques qui peuvent être positifs là, pour les cyclistes et la communauté en général, la réduction de notre impact sur l'environnement, sans compter une création de milieux de vie plus inclusifs et compacts.
On a souvent tendance à l'oublier, mais la pratique du vélo, c'est pas uniquement l'affaire d'avoir des grosses installations et des gros incitatifs. Ça passe aussi par l'équipement, tel qu'un casque, des sacoches de transport, des outils de réparation portatifs, des cadenas de qualité, etc. S'équiper convenablement pour nos besoins ou la température, ajuster nos vélos pour éviter des inconforts et des blessures, c'est le premier pas vers une expérience positive en vélo pour éventuellement entraîner des changements d'habitude chez vos employés. Évidemment, il faut des aménagements favorables pour faire la pratique du vélo. On ne réinventera pas la roue aujourd'hui, mais évidemment qu'il y a certains aménagements urbains là, qui favorisent la pratique du vélo, tels que des voies cyclables, en site propre ou non, une signalisation qui priorise les déplacements actifs en général ou tout simplement de séparation visuelle sur la chaussée. La volonté, ça peut faire un bout de chemin, mais l'investissement dans ce type d'aménagement reste fondamental pour augmenter un transfert modal significatif là, au niveau des habitudes de déplacement. Au niveau de l'organisation, bien qu'il y ait une part importante des aménagements qui revient aux instances gouvernementales et municipales en tant qu'employeur et entreprise, vous avez aussi un rôle important là, à jouer pour simplifier, rendre plus pratique le vélo là, au sein de votre organisation. Prenons par exemple le stationnement vélo, les casiers sécurisés qui sont des investissements plus importants mais qui font la différence pour les cyclistes, ou encore des installations sur place telles que des douches et des vestiaires. Il y a des choses plus simples aussi qu'on peut mettre en place, là, telles que des ateliers d'entretien pour les employés ou des kiosques d'information. Au-delà des aménagements, il y a une panoplie de petites actions qui peuvent être posées en entreprise pour encourager la pratique du vélo. Vous pouvez, par exemple, organiser une journée vélo-boulot où les gens peuvent discuter, partager de leurs connaissances et de leurs pratiques individuelles, organiser une randonnée informelle en équipe pour renforcer le sentiment d'appartenance. Vous pouvez aussi mettre en place des initiatives qui permettent de partager régulièrement des conseils, des bonnes pratiques à vélo, par exemple des kiosques, envoyer des infolettres, mettre en place des babillages d'information. Accroître l'accessibilité au vélo en offrant des ateliers mécaniques, un endroit sécuritaire pour entreposer les vélos ou un programme de mentorat entre employés là, pour faire la promotion des avantages et de l'accessibilité du vélo dans l'organisation. Fixer des objectifs et des défis de groupe pour motiver les troupes. Vous pouvez par exemple inscrire votre organisation à des défis nationaux tels que le mois du vélo ou le défi sans auto solo qui sont organisés chaque année. Dans la mesure du possible, impliquer les employés dans la prise de décision, ce qui peut être fait grâce à la mise en place d'un comité développement durable ou vélo ou simplement par l'intermédiaire de sondages internes. Et finalement, mettre en place des incitatifs est réellement la manière la plus efficace d'entraîner des changements de comportement chez les employés, que ce soit grâce à la mise en place d'un programme de retour garanti à domicile, des bonus promotionnels à l'effort ou offrir des alternatives aux employés dans leur mode de déplacement. C'est les mesures là, qui permettent d'avoir le plus de succès là, au niveau du transfert modal. À Thetford, vous avez déjà des exemples d'aménagements précurseurs qu'il faut continuer de multiplier, d'encourager, de mettre en valeur, là, tels que la traverse sur la rue Saint-Alphonse-Nord à l'intersection avec rue Bennett. Nous voici rendus au deuxième volet de la présentation qui présente le mouvement Vélo sympathique. Pour ceux qui en ont jamais entendu parler, c'est une certification que les organisations, campus et collectivités peuvent aller chercher pour évaluer leur niveau d'accessibilité à vélo là, du bâtiment. L'origine, c'est relativement récent au Québec, mais le mouvement est inspiré d'une initiative née aux États-Unis dans les années 80. Il a ensuite pris forme en Ontario en 2010, au Québec en 2015, puis dans le reste du Canada depuis 2020. Les objectifs de la démarche sont d'encourager les organisations à faire du vélo une réelle option de mobilité pour tout le monde, mais aussi soutenir les organisations dans leur développement de la culture vélo. En résumé, c'est un processus d'amélioration continue, une équipe qui offre des évaluations et de la rétroaction dans les actions à mettre en place pour les années à venir, qui offre du soutien pour vous aider à agir, puis reconnaît vos actions par le biais de certifications pour faire rayonner votre engagement pour la mobilité durable. Le mouvement Vélo sympathique, c'est d'abord une démarche et non seulement une certification qui permet de savoir où on se situe, où on doit s'améliorer en tant qu'organisation. C'est pourquoi c'est toujours le bon moment pour déposer une demande de certification et obtenir la rétroaction. La certification pour les organisations est valide de 3 ans. Il faut ensuite redéposer une demande qui répond aux interrogations de la dernière rétroaction et qui présente les mesures prévues pour les prochaines années. Sur le site web de Vélo-Québec, il y a des webinaires, des formations, des exemples de rapports là, et autres liens pertinents.
Au niveau du fonctionnement, le processus là, doit débuter avec l'intention ferme d'intégrer des actions favorables au vélo dans votre organisation. Une fois que ces intentions-là sont clairement manifestées là, et entamées, vous pouvez compléter le formulaire d'évaluation en ligne via un sondage des évaluateurs locaux, c'est-à-dire des membres du personnel. Chaque candidature est évaluée par un comité de juges experts indépendants et régionaux qui connaissent bien votre réalité. Ceux-ci prendront le temps d'évaluer votre demande et de rédiger des recommandations là, suite à votre demande. Une fois que vous avez obtenu la certification ou non, quand ça reste une possibilité, là, il y a des opérations de communication et de diffusion qui communiquent les résultats officiels sur la page web du mouvement Vélo Sympathique. Certaines organisations qui n'auraient pas atteint la certification minimale bronze là, pourraient obtenir aussi une mention honorable pour le dépôt de leur demande. Le rapport de rétroaction personnalisé est rédigé par le personnel du mouvement Vélo Sympathique de Vélo-Québec, mais c'est principalement basé sur les recommandations du jury qui a évalué votre demande. Ce rapport de rétroaction-là doit mener à un plan d'action qui permet d'identifier les recommandations, les objectifs, les horizons pour lesquels que votre organisation s'est fixée là, pour l'atteinte des objectifs là, pour la prochaine demande de certification. En date d'aujourd'hui, c'est 68 organisations, 27 campus, 39 collectivités qui participent au mouvement Vélo Sympathique. Pour déposer une demande, Vélo-Québec vous demande de présenter votre organisation via 4 champs d'action, les 4 E, c'est-à-dire l'environnement, l'éducation, l'encouragement, l'évaluation et la planification. Pour les campus et collectivités, il y a un 5e E qui implique l'équité, là, donc c'est un 5e volet là, qui permet d'englober l'équité dans tous les autres volets de votre démarche. L'environnement est probablement la pièce maîtresse pour favoriser la culture du vélo dans une organisation. Oui, ce sont souvent les mesures les plus coûteuses, mais ce sont aussi les plus bénéfiques, tout ce qui permet d'augmenter l'accessibilité sur le site, la sécurité des vélos ou encore le confort des usagers actifs avant et après leurs efforts a un effet positif sur l'environnement vélo de votre organisation. Un facteur limitant pour certaines personnes, c'est le niveau de connaissance en lien avec la pratique du vélo. On prend souvent pour acquis dans la société que tout le monde sait faire du vélo. Par contre, plusieurs personnes se sentent limitées dans la pratique du vélo et hésitent à franchir un pas de plus dans leurs habitudes de déplacement à vélo en raison d'une crainte de l'inconnu ou de l'imprévisibilité. Qu'est-ce que je vais faire si j'ai une crevaison? Quelles sont mes options lorsque la température est peu clémente? Quel chemin puis-je emprunter de manière sécuritaire, etc. Bref, toutes les mesures qui permettent de développer les compétences cyclistes des usagers, qui partagent l'information, qui sensibilisent les autres usagers de la route sont les bienvenus dans votre demande de certification. Idéalement, avoir un leader en matière de vélo dans votre organisation qui peut suivre ces informations, partager des informations aux autres usagers, c'est une ressource importante là, dans le cadre de votre demande. Le volet encouragement permet de compléter et bonifier les autres mesures mises en place à l'aide d'incitatifs financiers ou non financiers. Il peut y avoir une flotte de vélos partage pour les déplacements professionnels et personnels, autres mesures que aussi là, que j'ai présentées dans la première partie de la présentation là, au niveau de la culture du vélo. Pour démontrer l'engagement de votre organisation, il y a quand même des attentes de démontrer qu'on n'hésitera pas à impliquer des ressources humaines et financières dans l'application des actions, démontrer une volonté à collecter des données sur la pratique du vélo actuelle, planifier un plan d'action qui permettra de développer la culture du vélo dans votre organisation. Frais d'application, je vous informe que le dépôt d'une demande implique certains frais. Là, voici le tableau qui présente les coûts actuels. Pour tout dépôt d'une demande conjointe de plusieurs sites, les frais sont de 100 $ supplémentaires par site après le tarif de base. Le tarif pour les campus est de 500 $ au niveau collégial et de 750 $ pour un campus universitaire, alors que c'est sans frais là, pour les collectivités. Voici les dates des prochains webinaires offerts par Vélo-Québec. Ils sont environ de 30 minutes. Ils vous permettront d'approfondir le processus de candidature. C'est aussi l'occasion de poser des questions précises sur votre contexte. Si vous êtes prêt à amorcer la démarche, il y a toujours moyen de communiquer là, le responsable de la certification Vélo Sympathique directement. Là, les coordonnées se trouvent dans ce diapo. Finalement, voici la présentation du projet VéloVolt qui va clore la présentation d'aujourd'hui.
Le projet VéloVolt, c'est une campagne menée par Équiterre, mais coordonnée à l'échelle régionale par les CGD, c'est-à-dire Centres de gestion des déplacements, dont Mobilité fait partie. Nous avons une flotte de 6 vélos à assistance électrique qu'on appelle aussi VAE, qui sont de plus en plus populaires, qu'on a prêté au courant de la dernière édition dans 3 organisations là, sur une période de plusieurs mois pour les faire essayer à leurs employés là, par cohorte d'une durée de 2 à 4 semaines. L'objectif, c'est évidemment d'entraîner un changement dans les habitudes de déplacement des employés, d'encourager la mise en place de mesures qui permettent la pratique du VAE et du vélo en général dans les organisations. Cependant, le projet sert aussi à collecter des données sur la pratique du VAE et son utilisation par les employés, à sensibiliser les travailleurs et les employeurs aux avantages et aux besoins des VAE, et de former des acteurs clés là, aux enjeux de la mobilité active et électrique dans les organisations. Tel que vous pouvez le constater, les essais en milieu de travail se terminent officiellement en 2023, mais nous sommes en train de réfléchir à une prochaine phase, ce qui veut dire qu'il ne sera pas trop tard pour participer à la campagne VéloVolt dans le futur. On étire la période d'essai le plus longtemps possible là, pendant la période estivale, là, qui est assez élargie dans notre cas, là, entre avril et novembre, jusqu'à ce que les conditions ne permettent plus la pratique du vélo. Je n'entrerai pas trop dans les détails du déroulement des essais, comme celui-ci pourrait être modifié dans les prochaines phases du projet VéloVolt, mais si vous êtes curieux, toutes les informations là, se trouvent sur cette diapo. Au meilleur de nos capacités, on essaie d'offrir un concept clé en main, c'est-à-dire qu'on se charge de fournir les VAE, de recruter des participants, d'organiser les cohortes. Cependant, ça exige quand même un minimum d'implication de l'organisation pour nous aider à rejoindre les employés à travers leurs propres canaux de communication interne, régler les petits enjeux qui pourraient arriver en cours de route directement sur place. Pour ce faire, on demande un coordonnateur au sein de chaque organisation là, qui peut jouer ce rôle d'appui pour le projet. Ça implique quand même quelques heures, ne serait-ce que le temps de récupérer les informations, participer aux rencontres de mise en place du projet, signer les contrats d'engagement et faire les communications en lien avec le projet. La phase 1 concerne la planification de l'échéancier, qui demande aussi la plus grosse charge de travail de la part du coordonnateur, de la coordonnatrice, parce que c'est le moment là, où on va définir un peu les modalités des essais au niveau des assurances, les contrats d'engagement et tout. Dans la version actuelle, chaque participation à VéloVolt vient aussi automatiquement avec un kiosque de sensibilisation et de recrutement pour les participants. C'est-à-dire qu'on va passer là, avec les VAE quelques jours, quelques semaines avant le début des essais pour en faire la démonstration, les montrer aux employés, faire un peu de sensibilisation, là, puis les encourager à s'inscrire pour les essais qui vont arriver dans leur organisation. Normalement, arrivé à la phase 3, tout est bien organisé. Il ne reste plus qu'à exécuter les essais. En cours des essais, si vous avez les moindres soucis techniques avec les VAE, nous, on a une entente avec un détaillant régional pour effectuer des réparations dans un court délai. L'objectif, c'est que les essais se déroulent le plus rapidement, le plus simplement possible et sans interruption là, pour les participants. C'est ce qui conclut la présentation. Merci pour votre attention. Voici quelques liens là, pertinents si vous voulez continuer vos recherches. Merci.